Bonjour et bienvenue dans ce troisième atelier dans lequel nous allons aborder les composantes de la communication. Cet atelier est un atelier de groupe organisé dans le cadre du parcours à venir pour les élèves de troisième. L'objectif de ces ateliers est d'améliorer l'aisance des participants pour l'oral du brevet national des collèges principalement. Mais aussi, plus largement, ces ateliers vont améliorer la confiance en soi et l'aisance relationnelle des participants, tant dans le cadre de leur vie professionnelle future que dans le cadre personnel. Dans ces ateliers, nous présentons un stage. Vous pouvez bien entendu profiter de ces ateliers si vous présentez autre chose. L'objectif de ce troisième atelier est de découvrir les trois différentes postures relationnelles, avec une variante liée à cet examen particulier qu'est l'oral. Le deuxième objectif est de permettre aux participants d'acquérir une posture affirmée pour cet examen. Voici le sommaire. 1. Le thermomètre du stress. 2. Mise en scène. Comprendre les trois postures relationnelles. 3. Madame Pfeffer. Méthode orale de stage. 4. Eddie que dit. Repérer les postures. 5. Vous passez à l'action avec des jeux de rôle. 6. Le thermomètre et les ressentis de groupe. 7. L'émission pour le prochain atelier. Et en 8e partie, nous verrons le challenge pour la prochaine fois. Je vous présente le thermomètre des émotions, de vos ressentis. Je vous propose de faire un tour de table afin de prendre la température. J'invite le responsable du groupe ou un participant à venir noter sur le tableau le prénom ainsi que le nombre de moins ou de plus représentant l'état émotionnel du participant questionné. Mettez en pause cette vidéo, je vous retrouve après le tour de table pour la suite de l'atelier. Feedback et revue d'émission. Faisons à nouveau un tour de table. Chaque participant se présente au groupe et partage avec nous sa mission de l'atelier précédent. Voici ce que chaque élève va présenter. Son prénom, son nom, son stage préféré ou le stage qu'il va présenter à l'oral. Il peut s'inspirer de cette forme. Je souhaite présenter le stage que j'ai effectué dans ou chez nom de l'entreprise, son activité et son adresse, sa ville. J'ai choisi d'effectuer mon stage dans ou chez car, par exemple, j'aimerais être boulanger et c'était l'occasion de voir si ce métier me plaît vraiment. Ensuite, il partage au groupe sa phrase ressource qu'il a trouvée à l'atelier précédent et s'il a réalisé le challenge. Mettez en pause cette vidéo, je vous retrouve après le tour de table pour la suite de l'atelier. Comment avez-vous trouvé cette présentation ? Étiez-vous plus à l'aise que la semaine dernière ? Vous commencez à être rodé ? Vous vous rappelez ce que nous avions vu lors du premier atelier par rapport à l'entraînement ? Je soupçonne que la présentation était plus fluide et rapide qu'au dernier atelier, peut-être excepté au moment de nous dire pourquoi vous avez choisi ce stage. Je suis certaine que vous vous en êtes sortis et maintenant, l'idée va germer dans votre tête et le pourquoi de votre choix va devenir de plus en plus simple à partager. N'hésitez pas à inscrire votre pourquoi sur une feuille. D'ailleurs, sur votre workbook, vous avez cette réflexion à mener pour l'atelier prochain. Merci d'avoir réalisé vos missions et bravo à ceux qui ont relevé le challenge. La communication non verbale. Mise en scène de démonstration. Pour aborder la communication non verbale, je vais jouer 3 exemples de présentation. Prenez dans votre workbook l'analyse de situation, démonstration. Je vous invite à noter ce que vous remarquez. Dans ma posture, le corps, le regard, l'expression du visage et la voix. À vous de jouer. L'épreuve va durer 15 minutes. Vous avez 5 minutes pour nous présenter ce que vous avez fait et ce que vous avez observé durant votre stage. Ensuite, nous allons échanger pendant 10 minutes à propos de ce que ce stage vous a apporté, ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu et comment ça s'articule avec votre projet pour l'année prochaine.
Commencez quand c'est bon pour vous. Mise en scène numéro 1. Je m'appelle Leïla et je viens vous présenter mon stage chez Andralis. C'est une créatrice de robes de mariée à Martignas-sur-Jalles. Je vous présente, j'ai choisi ce stage parce que je me passionne pour la couture vestimentaire depuis quelques années et je voulais savoir si c'était un métier qui était fait pour moi. Mise en scène numéro 2. Je m'appelle Neila et je souhaite vous présenter le stage que j'ai réalisé chez Andralis. C'est une créatrice de robes de mariée inspirée des contes et légendes qui se trouve à Martignas-sur-Jalles. J'ai choisi ce stage parce que la couture vestimentaire est déjà une passion depuis quelques années et c'était l'occasion de voir si ce métier était vraiment fait pour moi. Mise en scène numéro 3. Je m'appelle Leïla. Je vous présente le stage que j'ai fait chez Andralis, une robe de mariée à Martignas-sur-Jalles. J'ai choisi ce stage parce que j'aime la couture. Madame Peffer. Voici un exemple de présentation de la youtubeuse Madame Peffer. Vous retrouverez sa chaîne à la fin de la vidéo ainsi que sur votre workbook. Prenez dans votre workbook l'analyse de situation Madame Peffer. Je vous invite à noter ce que vous remarquez, le corps, c'est-à-dire la posture, le regard, l'expression du visage et la voix. C'est à vous. Donc moi je m'appelle Marguerite, je vais vous présenter mon stage que j'ai effectué dans une boulangerie-pâtisserie. Donc j'ai choisi d'effectuer mon stage là-bas parce que j'ai toujours voulu être boulangère et du coup je m'étais dit que c'était l'occasion de pouvoir voir si vraiment c'était un métier qui me plaisait. Retour et débriefing de groupe. Je vous propose de noter au tableau les retours, les observations des participants à propos de la communication non verbale en vous aidant du tableau à remplir. La scène numéro 1 représente une posture passive. La scène numéro 2 représente une posture affirmée. La scène numéro 3 représente une posture agressive, inadaptée. Madame Peffer a une posture affirmée. Classiquement, il n'y a que 3 postures, 3 comportements. Passif, affirmé et agressif. J'ai ajouté dans la colonne agressif une posture à un comportement inadapté. C'est une sorte de mélange passif-agressif. Je me suis permise de la nommer comme ceci, c'est uniquement un choix de ma part. Mettez en pause cette vidéo, je vous retrouve après le partage des observations pour la suite de l'atelier. Voici un tableau présentant les caractéristiques des différentes postures, des différents comportements. Comme vous pouvez le voir, un comportement passif, dans sa posture, va être plus en retrait, être figé, avoir les mains crispées. Le regard va être fuyant ou évitant. L'expression du visage va être figée et la voix sera faible, bredouillante, tremblotante, voire inaudible. A contrario, un comportement agressif ou inadapté va avoir une posture trop proche, trop tendue, désinvolte ou avec une tenue inadaptée. L'expression du visage va être tendue, crispée, ou alors méprisant, c'est-à-dire les sourcils qui se lèvent, le menton qui remonte. La voix va être trop forte, trop rapide. L'articulation peut être mauvaise. Le comportement affirmé. Une personne qui a un comportement affirmé va être à bonne distance de son interlocuteur et elle va avoir une posture décontractée. Son regard va être franc et direct. L'expression de son visage sera souriante, ouverte et agréable. La voix sera calme, affirmée, ni trop lente ni trop rapide et elle sera audible. Je vous invite à présent à regarder une vidéo du youtubeur Eddie Cuddy dont vous retrouverez le lien vers la chaîne à la fin de la vidéo et dans votre workbook. Vous trouverez dans votre workbook une analyse de situation. Je vous propose de cocher dans ce tableau quelle est la posture jouée par Eddie Cuddy. C'est à vous. Passer un oral. Le stressé. J'emmerde sur ça, là. Eddie Cuddy, s'il vous plaît. Oui, c'est moi. Allez-y, c'est votre tour. Oh, le jeune. Oh, putain, le 3e cette semaine. En anglais.
So tell me, what are your thoughts about Emmanuel Macron's statement in Texas about promoting free trade in non-EU countries? Yes. Yes? Yes. You know, Emmanuel, you made a statement in Texas, you know? Yes. Alexis Texas, je connais. Actrice de cul. La tentative de triche. Bonjour. Bonjour. Installez-vous. Merci. C'est bon, je suis en face de lui. Cherche à 5 sur 5. Par contre, avant de commencer, je me dois de vous rappeler que toute tentative de triche sera sanctionnée par une interdiction de se présenter à un examen officiel de la République, y compris permis de conduire et donc le baccalauréat, sur une période de 5 ans. Voilà. On peut commencer? Je crois qu'on s'est fait griller. Un oral en brille. Donc si on suit mon raisonnement, si on divise A par le logarithme en ajoutant la retenue, n plus l'infini multiplié par E exposant 1000, ce qui nous amène à la suite de la fin, Y dans l'intervalle 38. Donc je peux en conclure qu'il apparaît donc clairement que le shit que propose Abdelkrim est 4 fois meilleur sa mère que celui de Bilal en fait. En brr. Bah écoute Julien, c'est très très bien ça. Lourd. Ça j'ai fait sur le tout ma gueule, lourd. C'est bien, je suis fier de toi, c'est bien. Tu as du chien. Montre son talent, Wade. Alors ça c'est le chien qui écoute ce maître. D'accord. Et quand il plie l'oreille, ça fait le chien enragé. Je sais faire le loup. Et ça c'est la tortue. Il peut manger de la salade. Ok, d'accord. Mais vous faites quoi là exactement? J'ai pas compris là. C'est des ombres chinoises. Parce que comme j'ai pas révisé, j'essaie de vous montrer un de mes talents, histoire de vous amadouer. Non, Je sais mais- faire le pan. Non mais c'est l'oral d'histoire géo là. Ouais, je sais. Vous savez faire parler, je sais pas, Napoléon Bonaparte? Oh, de la feuille qui baise. Non, je sais pas faire. D'accord. Est-ce que vous pouvez faire ça? Qu'est-ce que vous lisez? 0. Eh bah voilà, 0 ça dégage. Allez. Suivant. Chimpanzé. Chimpanzé. Pardon? Chimpanzé. Vous avez dit chimpanzé? Chimpanzé. Mais c'est la bonne réponse! Bravo! Vous repartez avec l'assentiment de collection sur la première fleur de Ragis! Chimpanzé. Une perle. Est-ce que vous pouvez me dire quand est mort Clovis? Bah, à la fin de sa vie. La fin de sa vie, oui. D'accord. Le fils d'un mafieux. Je vous en prie, jeune homme, choisissez un sujet. Le premier. La Seconde Guerre mondiale. Tentez le tout pour le tout. 1, 2, 3, 4, 5. Non mais arrêtez. Il est en phase terminale. Il faut minimum un 12 sur 20 pour qu'il puisse reprendre connaissance. Non mais arrêtez, mais ça se voit que c'est une mascarade, il a pas révisé enfin, il repasse l'année prochaine, il est chez nous. Je suis médecin. Mais je savais que ça allait pas marcher. Et en plus tu m'as embrassé, putain. Allez, on bouge. Casse-toi. Ne me touche pas. Quelle douceur, mais la 0. Bataille de Marignan. Le fils du mafieux. La restauration. Un oral avec Jean Pedro. Donc là, je mets l'enduit ici, je l'étale 1, 2, 3, je l'étale ici, je mets le parfum et le bourre, il est doux sur les tu ne bouge pas. Écoute, j'en pète, c'est parfait, très bien. Tu as bien mis le rebouchage, peut-être un petit peu tout vert ici. Bah, je mets le comme ça passe. Mais sinon c'est très bien. Franchement, félicitations. Par contre, fais attention, la grue va passer dans un instant. Attention, il y a la grue qui perce, les gars. Quand c'est bon, toi. Encore le fils du mafieux. C'est le cas la mondialisation. C'est vous qui voyez. D'accord. Le retardataire. Passez une bonne journée, moi. Bonjour, je suis en retard. Garde-moi 10 secondes. La guerre froide, c'est une guerre qui est entre 40 et 40 c'est par le monde entre l'Ouest et l'Est, et le comprendrage fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que il y a Berlin qui était divisé en trois parties. Espagne, non, pas l'Espagne, l'URSS, les États-Unis, l'Angleterre. C'était une guerre dure, je l'ai toute façon, personne ne se battait. Il y avait d'un côté l'Est, c'était l'URSS, le pays de Mexique, le côté des États-Unis, avec ses alliés. Putain, mais personne. Bah 20 sur 20. Toujours le fils du mafieux. Bah tiens, ça va vous plaire ça, 20 sur 20. Vous m'envoyez la vie. Bah j'ai envie de dire bravo, vous avez votre bac, tout simplement. C'est bien, toi, tu comprends vite. Pas comme la professeure de français. Écoute, Ah, qu'est-ce que c'est? c'est moi et toute ma famille. Madame Chartry, qu'est-ce qu'elle a fait enfin? Exactement. Je me pose ces questions. Du coup, j'ai agi.
Les caca de stress, hein. Oh, le caca de stress, ça fait du bien. Oh. Ouais, il faut que j'aille ça. Monsieur Gudi? Oui? Eddie Gudi? Oui, c'est moi, je suis aux toilettes, monsieur. J'arrive. Alors par contre, pour m'assurer du bon déroulement de l'épreuve, il faut toutes les fiches de révision. Si, non, mais il me faut, c'est vraiment obligatoire. Sinon, c'est... Je peux pas vous expliquer. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas l'heure, bébé, je sais. Reprenez ça. 20 sur 20, c'est bon, c'est bon. Ah, 20 sur 20. Yes. Voilà. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc... Prenez 5 minutes pour échanger sur vos choix de posture et pourquoi. Il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Là, c'était vraiment pour l'humour et globalement, c'était pour vous montrer ce qu'il faut éviter de faire pour avoir une bonne note si vous n'êtes pas fils de mafieux. Jeu de rôle. Maintenant, nous allons passer au jeu de rôle. Je vous invite donc à installer la scène de façon à ce que le participant qui va se présenter, appelons-le l'acteur, soit visible de tous. Nous allons appeler le groupe observateur les spectateurs. Voici comment installer la scène. 2 personnes pour le jury assis sur une chaise devant une table, mais la table n'est pas nécessaire si vous n'en avez pas. Le participant, l'acteur, qui se présente doit être visible de tous, soit en plaçant le jury de dos, comme sur la photo de gauche, soit en plaçant la scène de côté, comme sur la photo de droite. Concernant le matériel, jury et acteurs trouveront dans leur workbook, pour le jury, la fiche jeu de rôle, jury, cotation. Le jury doit également s'équiper de quoi noter, prendre un stylo, un crayon. L'acteur trouvera dans son workbook la fiche jeu de rôle, acteur, présentation. Mettez en pause cette vidéo, le temps de vous installer et je vous retrouve pour la suite de l'atelier. Jeu de rôle, scène numéro 1. L'acteur joue sa présentation. Le jury coche les cases de la posture de l'acteur. Les spectateurs observent le corps, le regard, l'expression du visage, la voix. Mettez en pause cette vidéo, le temps de jouer la scène. Je vous retrouve pour la suite de l'atelier. Comme vous pouvez le constater, c'est assez rapide. Une fois que la scène numéro 1 est terminée, je vous invite, en groupe, à réfléchir sur les réussites de l'acteur. Par exemple, si le jury a coché « expression du visage souriante », eh bien qu'il le fasse remarquer. Tu étais souriant et ouvert, c'est très bien, continue comme cela la prochaine fois. Si les observateurs ont remarqué que la posture était décontractée, il est important qu'ils le fassent remarquer. Tu avais l'air à l'aise. Les améliorations qu'il ou elle peut apporter à son jeu pour la scène numéro 2. Par exemple, si le jury a coché la case « regard évitant », il peut conseiller « essaie de nous regarder chacun à notre tour la prochaine fois ». Si les observateurs ont noté que la voix était trop basse, ils peuvent conseiller de parler un peu plus fort. Jeu de rôle, scène numéro 2. Avant de rejouer la présentation avec les améliorations conseillées par le jury et les spectateurs, je propose à l'acteur de fermer les yeux un instant, de prendre une grande inspiration et d'expirer tout doucement. Encore une fois, inspirez et expirez tout doucement. Inspirez profondément et expirez tout doucement. Puis respirez calmement en vous répétant dans votre tête votre phrase ressource, ce que vous avez noté, dessiné lors de l'atelier précédent. Ça peut être aussi votre slogan ou votre chanson, ce que vous direz votre modèle, ou en imaginant votre symbole de force, sa couleur, sa forme, et en le faisant grandir. Répétez encore votre phrase ressource dans votre tête en respirant calmement. Prenez une grande inspiration en vous redressant, épaules en arrière, tête droite, et expirez doucement. Vous pouvez sourire
et ouvrir les yeux. Comme pour la scène numéro 1, l'acteur joue sa présentation. Le jury coche les cases de la posture de l'acteur, les spectateurs observent le corps, le regard, l'expression du visage et la voix. Maintenant, mettez en pause cette vidéo. Scène numéro 2, action! Une fois que la scène est terminée, je vous invite en groupe à donner les réussites de l'acteur ainsi que les améliorations. Rejouez jusqu'à la posture affirmée. Ce sont les lignes vertes ou bleues sur le document de cotation. Puis, changez le jury et l'acteur. Mettez cette vidéo en pause afin que plusieurs participants puissent être acteurs et je vous retrouve 10 minutes avant la fin de l'atelier. Nous voici 10 minutes avant la fin de l'atelier. Alors, comment vous sentez-vous? Voici à nouveau le thermomètre des émotions, le thermomètre du stress. Comment vous sentez-vous? Est-ce que votre ressenti a évolué depuis le début de l'atelier? Mission et challenge. Vous allez retrouver dans votre workbook les missions et le challenge pour le prochain atelier. Je vous invite à noter pourquoi vous avez choisi d'effectuer votre stage dans cette entreprise et comment vous avez fait pour obtenir ce stage. Ensuite, je vous invite à regarder la vidéo de Madame Pfeffer en entier. Le challenge de cette semaine sera de vous filmer dans la scène de présentation avec différentes postures, un peu comme Eddie Cuddy. Je vous ai donné des exemples de postures, le passif, le super-héros, le rappeur, le vainqueur, etc. Pour ceux qui seront d'accord, nous passerons les vidéos à l'écran. Pour le prochain atelier, nous referons des jeux de rôle avec un peu plus de texte et nous allons aborder la préparation mentale du jour de l'oral afin de vous préparer à aborder cet examen sereinement. Vous aurez l'audio de préparation mentale afin de pouvoir l'écouter chez vous tranquillement. Je vous remercie d'avoir participé à cet atelier. À très bientôt! Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Angélique Stock de zebrezen.fr, votre coach en affirmation de soi et en habileté sociale. J'accompagne le parcours à venir des élèves de collège et de lycée lors d'ateliers ou de coaching individuel et mise en situation filmée. J'enseigne aux professionnels à accompagner les élèves et les étudiants. Je forme aux 12 ateliers, étape par étape, ainsi qu'au coaching individuel. Je donne tous les contenus, les supports, les workbooks à personnaliser, c'est-à-dire sous Canva, ainsi que les audios et les vidéos. Pour en savoir plus, je vous invite à me contacter. À bientôt!